Vous savez ce qui fait chier? Les clips vidéo. Il semblerait que la musique soit devenue de plus en plus indissociable de l'image. En effet, depuis que des plateformes comme YouTube sont devenues des canaux de diffusion majeurs, il paraît indispensable de réaliser des clips musicaux pour assurer une bonne visibilité à ces morceaux. Et ça vaut d'ailleurs aussi bien pour les artistes très populaires que pour les artistes émergents. Du coup, le métier de réalisateur de clips a le vent en poupe. Et comme le grand public a maintenant accès à du matériel de qualité à prix abordable, n'importe qui peut s'improviser clipper. Le problème, c'est que cette recrudescence du nombre de vidéastes n'a pas forcément entraîné une explosion d'inventivité, et pour une poignée de clips originaux, on se retrouve avec des légions de produits quasi identiques. Alors aujourd'hui, on ne va pas s'attaquer aux clips dits bling bling avec des grosses voitures et des femmes à poil, pour la bonne et simple raison que dans le fond, y a pas grand chose à en dire. C'est crétin, c'est sexiste, mais bon, ça n'a pas la prétention d'être autre chose, donc c'est super beauf, mais au moins c'est honnête. Ce qui va nous intéresser, ce sont plutôt les clips qu'on pourrait qualifier de arty, c'est-à-dire ceux qui ont la prétention de flatter votre œil d'esthète, mais qui pour la plupart appliquent exactement les mêmes recettes. Mais avant de commencer, je tiens évidemment à préciser que je ne pense pas que tous les clips que je vais citer soient mauvais, mais simplement qu'ils sont symptomatiques de leur époque. Quels sont alors les ingrédients d'un bon clip bien cliché du début des années 2010? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Premier cliché, et pas des moindres, les ralentis. C'est la gangrène des clips d'aujourd'hui. Les ralentis sont vraiment partout. Et c'est d'ailleurs par overdose de ralentis que j'ai décidé de faire cet épisode. Bon, je vous avoue que j'ai un peu la flemme de produire des statistiques sur le sujet, mais après avoir maté des dizaines et des dizaines de clips, force est de constater qu'une énorme majorité en contient. Et le problème, c'est que la plupart du temps, ces ralentis ne sont absolument pas justifiés. Il semble juste qu'il y ait une croyance répandue qui voudrait que tout soit plus beau au ralenti. Du coup, dans beaucoup de clips, on se retrouve avec des plans de gens qui ne font rien d'intéressant, mais qu'ils font au ralenti, donc c'est cool. Mais je pense qu'il y a une raison encore plus cynique à ça, qui est simplement mathématique. Le calcul est simple, si je réduis leur vitesse de 50%, mes plans sont 2 fois plus longs. Donc en théorie, j'ai 2 fois moins de plans à tourner, et du coup, j'ai encore moins besoin de me prendre la tête pour trouver des idées créatives. Mais bon, entendons-nous bien, je ne pense pas que tous les clippers qui utilisent des ralentis soient des flemmards. J'imagine qu'en fait, beaucoup sont simplement comme des gosses qui ont envie de s'amuser avec les possibilités qu'offrent leurs nouveaux jouets. Et comme les caméras semi-pro actuelles permettent de réaliser des ralentis très soignés, on nous en balance un peu à toutes les sauces. Mais dans le fond, je trouve que les ralentis donnent des clips anesthésiants et finalement assez poseurs. Et je pense qu'il serait grand temps que cette mode s'arrête. La violence et la jeunesse guerrière. On est en droit de se demander ce que la violence a encore de subversif, à l'heure où le moindre adolescent peut traîner sur le deep web ou sur des sites comme 4chan. En tous les cas, il semble que les vidéos estampillées Clipshock aient encore beaucoup de succès sur les sites d'actualité musicale. Du coup, bon nombre de réalisateurs y vont dans leur mise en scène esthétisée de la violence, en espérant gagner en viralité, en provoquant de mini-polémiques. Et le pire, c'est que ça marche. Des clips comme Born Free de MIA ou Stress de Justice ont énormément tourné sur internet, principalement parce qu'ils étaient choquants. D'ailleurs, ces 2 clips ont été réalisés par la même personne, Romain Gavras, fils de Costa Gavras, qui est devenu l'un des rares clippers récents à obtenir une véritable reconnaissance. L'un des motifs que l'on retrouve dans ces productions, c'est la représentation d'une certaine jeunesse guerrière. Mais il est loin d'être le seul à exploiter ce thème. Parce que les réalisateurs ne sont pas dupes, et ils savent bien que le public cible des clips vidéo est avant tout adolescent ou post-adolescent, donc potentiellement en mal de révolte et de pseudo-subversion. Du coup, mettre en scène une jeunesse sauvage ou en rébellion dans ces clips, c'est une bonne stratégie pour s'assurer de toucher sa cible. Puis l'autre raison de montrer des jeunes violents, c'est bien entendu de gagner en potentiel choc. D'ailleurs, s'ils s'entretuent, c'est encore mieux, et s'ils s'entretuent au ralenti, alors là, c'est le nirvana. L'eau et la mer. Il semblerait que les réalisateurs de clips aiment filmer l'eau. Alors je ne sais pas s'il y a une symbolique particulière ou s'ils trouvent simplement ça joli, mais l'eau est partout dans les clips actuels. Et s'il est de bon ton de filmer des gens qui se baignent, le comble du raffinement clipesque semble être de filmer des gens qui se noient. En effet, beaucoup de clips comportent des plans subaquatiques montrant le protagoniste en mauvaise posture, souvent résigné à mourir, ou voire même déjà mort.
Mais le cliché aquatique le plus répandu, c'est celui du bord de mer. Un nombre incroyable de clips s'y déroulent. Alors j'imagine que les réalisateurs doivent avoir un tas de justifications pour filmer la mer. Ils vous parleront peut-être de l'insignifiance de l'homme face à l'immensité de la nature, tout ça. Mais dans le fond, je pense que la seule raison à cela, c'est que la mer est un décor assez putassier. Ça parle à tout le monde, et peu importe comment tu la filmeras, ça aura de la gueule. Et puis, accessoirement, tourner sur la côte, c'est aussi l'occasion de passer un superbe week-end détente entre amis. Alors ce serait quand même con de se priver. Le contre-jour et le soleil couchant. Là encore, on est dans le putassier. Filmer un sujet en contre-jour ou sur fond de soleil couchant, ça a toujours de la gueule. Ça permet de jouer avec les ombres et de créer des petits effets de lens flare bien sentis. Beaucoup de clips se déroulent ainsi pendant ce qu'on appelle au cinéma la Golden Hour ou Magic Hour. C'est-à-dire ces quelques dizaines de minutes quand le soleil se couche et que le ciel se pare de couleur dorée puis rose. Et c'est apparemment un moment fétiche pour beaucoup de réalisateurs qui doivent certainement aimer donner un sentiment crépusculaire à leurs clips. Mais bon, si tous les clips sont crépusculaires, au bout d'un moment, ça n'a plus vraiment d'intérêt. La forêt. Il ne faut pas oublier que le public cible de ces clips vidéo est avant tout citadin. Donc si vous voulez faire rêver quelqu'un qui regarde des clips sur son iPhone pendant qu'il prend le métro, eh bien vendez-lui du bucolique. Ainsi, énormément de clips mettent en scène des jeunes qui quittent la ville pour se rapprocher de la nature. Et niveau destination bucolique, plusieurs choix peuvent s'offrir à vous. La mer, comme vu précédemment, ou bien la montagne, voire même le désert. Mais le plus pratique, ça reste encore la forêt. Chacun en a une pas très loin de chez lui, c'est un cadre plutôt joli, et comme c'est un lieu isolé, tu ne risques pas trop d'être emmerdé pendant que tu filmes. Du coup, les forêts sont partout dans les clips. On peut la traverser pour se rendre au bord de la mer, on y filme aussi des gens en contre-jour, et bien entendu, c'est le lieu idéal pour faire s'entretuer de jeunes gens, de préférence au ralenti. Le noir et blanc. Avant que n'arrivent les filtres Instagram, les photographes médiocres avaient déjà recours au noir et blanc pour essayer de donner l'impression qu'ils avaient un peu de talent. Bon, et quand tu vois la déco de mon salon, t'as bien compris que je faisais partie du lot. En effet, comme pour le ralenti, il semble communément admis que tout soit plus beau ou plus noble en noir et blanc. Et ce parti pris a ça de pratique qu'il permet de donner un sentiment d'unité générale au clip, ce qui vous facilitera bien la vie si vous n'êtes pas spécialiste du traitement de l'image et des couleurs. Mais si certains l'emploient un peu comme un cache-misère, il faut quand même avouer que quand il est utilisé par des vidéastes qui le maîtrisent, le noir et blanc peut avoir méchamment la classe. Le regard caméra. Alors je précise, je ne parle pas ici du simple fait de regarder la caméra, notamment quand l'artiste chante. Non, le cliché en question consiste à planter son sujet, généralement au centre du plan, et de ne rien lui demander d'autre que de fixer la caméra. Et vous pouvez le filmer autant en plan large qu'en gros plan, et aussi bien avec travelling qu'en plan fixe, du moment qu'il ne fait rien d'autre que de fixer l'objectif. Bon, j'imagine que là aussi, les réalisateurs pourraient nous expliquer que le but est d'interroger le spectateur, ou de le défier en le regardant droit dans les yeux, tout ça. Mais selon moi, il s'agit plutôt d'un cruel manque d'inventivité qui correspond au degré zéro de la mise en scène. Et si vous avez décidé de cumuler les clichés, vous pouvez même réaliser un magnifique combo x5 sur un seul plan, comme le groupe Sunset qui filme au ralenti une jeunesse guerrière qui regarde la caméra en bord de mer sur fond de soleil couchant. Alors là, chapeau l'artiste. La grosse déprime. Meurtre, suicide, viol, totalitarisme, harcèlement, maltraitance, les thèmes abordés par les clips actuels transpirent la joie de vivre. Alors amis clippers, retenez bien la leçon, si vous voulez être tendance en 2016, il faut que votre clip donne envie de se suicider au Prozac. Donc allez-y à fond, désaturez les couleurs, nappez vos clips d'une lumière froide, foutez des ralentis soporifiques partout et surtout, demandez bien à vos sujets de faire la gueule et de ne jamais décrocher le moindre sourire. Parce qu'apparemment, pour plaire à un public qui a tout pour être heureux, il faut lui vendre de la dépression.
Alors jusqu'ici nous avons vu l'air, l'eau et la terre, il nous manquait donc forcément le quatrième élément, à savoir le... Bah non, pas le cœur, qu'est-ce qu'il est con lui. L'amour. Oui, l'amour. Non, je veux bien sûr parler du feu, qui est aussi particulièrement représenté dans les clips actuels. Bon, déjà parce que comme on l'a vu, les clippers mettent de la flotte partout, donc fallait bien s'attendre à ce que beaucoup d'entre eux aient l'idée de jouer sur l'opposition entre l'eau et le feu. Et puis, dans l'imaginaire collectif, le feu est chargé de symboles qui parleront à chaque spectateur. Il peut évoquer à la fois la vie, la passion, le réconfort, mais aussi la rage, la destruction, ce qui est plutôt pratique quand vous n'avez que 3 minutes pour essayer de faire passer des émotions au public. On retrouve ainsi le feu sous plusieurs formes dans les clips. Bon, bucolisme oblige, on n'échappera évidemment pas aux inévitables feux de camp, mais l'une des coquetteries en vogue chez les vidéastes consiste à avoir recours à des effets pyrotechniques bon marché pour essayer de créer des moments de poésie à moindre frais. Aux grandes dames de leurs acteurs d'ailleurs, qui ont quand même l'air un peu embarrassés avec leurs feux d'artifice à 2 balles. Et enfin, dernier cliché, réalisé par. La tendance qu'ont les réalisateurs actuels d'afficher le titre du clip en ouverture suivi de la mention « réalisé par machin truc » m'exaspère au plus haut point. Parce que ça signifie que ces réalisateurs assimilent leurs clips à des films et donc à des œuvres d'art. Et quand je vois le ramassis de clichés que sont la plupart de ces clips, je trouve cette tendance super prétentieuse. Alors bon, j'imagine que l'une des raisons à ça, c'est que comme la réalisation de clips est un métier en expansion, le fait d'apposer son nom directement sur son travail sert un peu de carte de visite. En faisant ça, les clippers cherchent sûrement à se faire connaître, en espérant être recontactés par de nouveaux clients. Mais à mon avis, il serait plus judicieux d'apposer cette mention en fin de clip, de manière un peu plus discrète. Parce que, placée en ouverture, cette mention donne un peu l'impression que le réalisateur cherche à nous dire un truc du genre « Attention, tu vas voir, mon clip à moi, c'est pas de la merde ». Et du coup, ce qui suit ne peut que décevoir. Donc je pense que certains vidéastes auraient sûrement intérêt à gagner en humilité. Mais ça n'est que mon humble avis. Après avoir passé en revue tous ces poncifs des clips actuels, j'ai envie de m'adresser à toi, jeune clipper. Si tu as le projet de filmer en noir et blanc une bande de jeunes qui s'entretuent au ralenti dans une forêt avant de brûler les cadavres en bord de mer sur fond de soleil couchant, un conseil, clipper, arrête de clipper. Plus sérieusement, il est bon de rappeler que les clips sont avant tout des outils de communication, quoi que puissent en dire leurs réalisateurs. Leur but premier, c'est simplement de donner plus de visibilité à un morceau de musique. Et si l'étrange similitude entre les différents clips actuels peut s'expliquer par un manque d'inventivité, la principale raison, c'est simplement que les réalisateurs appliquent une recette savamment élaborée. Et du coup, si nous aimons tous ces clips, ce n'est peut-être pas parce que nous sommes des esthètes, mais plutôt parce qu'ils sont parfaitement calibrés pour nous plaire. Donc en matière de clips aussi, matez du bon, matez de la merde, mais gardez un œil critique. Oui, l'amour, oui, l'amour, oui, l'amour, oui, l'amour.